Ravi de vous retrouver sur ERTC pour un tour d'actualité. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été célébrée ce mardi à Moroni. Les Comoriens ont perdu un fervent défenseur de l'unité nationale. Saïd Hassan Saïd Hachim s'en est allé ce lundi à l'âge de 88 ans. On en parlera dans ce journal. Dans cette édition également, on parlera de la vente des litchis. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce mardi à Beiti Salam l'ambassadeur d'Italie auprès de l'Union des Comores, Roberto Mengoni, avec résidence à Dar es Salaam. Au cours de l'audience, il était question de sa mission en Union des Comores. C'était une occasion pour les deux parties de dresser un bilan des actions entreprises entre les deux pays et tracer par la même occasion les perspectives d'avenir. À sa sortie d'audience, le diplomate italien a bien voulu situer le cadre de cette rencontre. È un modo anche per vedere quello che è stato fatto in questi anni tra Italia e Comore. La visite de salutation à la fin de son mandat d'ambassadeur, il est l'occasion pour faire un bilan de toutes les activités qui ont été réalisées pendant cette période entre l'Italie et les Comores. Particulièrement, on va renforcer l'amitié qui existe entre l'Italie et les Comores. Donc, on a souligné cette coopération dans le domaine du traitement des déchets à Moroni entre le ministère de l'Environnement italien et le ministère de l'Environnement comorien. Et la réalisation de la centrale solaire à Pomoni avec des technologies et des capitaux italiennes, l'entreprise NG EPS. Et encore, on envisage la possibilité de ce projet touristique à l'île de Moélie. Le conseiller diplomatique du président Ahmed Ahmadi a insisté sur la coopération entre les deux pays. Ça a été l'occasion de faire le bilan de toute la coopération bilatérale entre l'Italie et l'Union des Comores pendant la période de son mandat. Et puis tracer les perspectives d'avenir, parler de ce que nous avons en commun. Et le président de la République, bien entendu, a apprécié la qualité de cette coopération qui soutient l'émergence, le programme Comores émergent, coopération qui est quand même un pilier assez important dans cette vision de l'avenir qu'a le président de la République. Suite de l'actualité, le président séchellois Vanel Ramkalavan a effectué une visite ce mardi au siège de la Commission de l'Océan Indien. Dans son allocution, il a évoqué les enjeux du moment et les défis auxquels la COI fait face, notamment dans le contexte actuel caractérisé par la crise sanitaire de coronavirus. Imam Abdillahi, président des officiers permanents de liaison, nous en parle et il répondait aux questions de Hamida Achatamadi. Son discours a décliné donc les engagements et les enjeux de la Commission de l'Océan Indien aujourd'hui qui a appelé à évoluer et que nous sommes confiants que nous pouvons compter sur son expérience et son charisme pour pouvoir aller de l'avant. La pandémie de Covid-19 s'est invitée dans l'agenda de la présidence comorienne en exercice de la COI et que ça a été en quelque sorte la priorité de notre action puisque nous ne pouvons pas prétendre mener des actions avec la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Donc nous avons effectivement, à l'initiative de la présidence comorienne, mis en place un plan de riposte qui a été financé par l'AFD et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que les pays arrivent aujourd'hui à contenir la maladie. L'actualité du jour, c'est également et surtout la lutte contre le VIH-Sida, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Tel est le thème choisi cette année à l'occasion de cette journée. À cette occasion, des ONG mènent des campagnes de sensibilisation. Aux Comores, la journée a été célébrée à Volo-Volo par le Réseau national des jeunes. Cette célébration a servi de cadre pour eux de se livrer à des opérations de dépistage. Reportage de Badria Saïd Omar et Salim Ben Abdillah Zarkash. Plus de 200 personnes ont été dépistées ce mardi 1er décembre. Heureusement, aucune d'entre elles n'est positive. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, d'où le thème « Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution ». Cette association poursuivra ses activités pendant une semaine pour sensibiliser la population à lutter contre cette maladie.
Cette année, on compte 16 cas positifs du VIH. On se mit avec les différentes associations de se retrouver ici à Volo-Volo pour essayer de donner des conseils et des counselings sur la lutte contre le sida, notamment la distribution des condoms et les dépistages mobiles qui permettraient de toucher chacun de nous de savoir son état sérologique. Volo-Volo est devenu un point de référence pour nous, la population comorienne. Ça, c'est le pourquoi on a choisi à Volo-Volo, notamment parce qu'il y a des institutions étatiques et privées qui se situent aux alentours de Volo-Volo. Ça nous a permis de se retrouver ici afin de toucher le maximum de la population. C'est la raison pour laquelle on a choisi à Volo-Volo. Le réseau national des jeunes compte former plus de 50 jeunes sur le volontariat et le bénévolat, histoire de pouvoir mener à bien sa mission. À l'occasion de cette journée de lutte contre le VIH, la ministre de la Santé, Loubiakout Zaïdou, a tenu à encourager les différentes ONG qui mènent ce combat. Écoutons. Cette journée est dédiée aux personnes vivant avec et touchées par le virus. C'est aussi un moment de sensibilisation de la population et des gouvernements dans la lutte contre la propagation du virus et de ses impacts sur la société, l'économie et le système de santé. Cette année, la pandémie de la COVID-19 ainsi que ses répercussions socio-économiques ont focalisé le monde alors que la propagation du VIH continue sa progression. Le thème de cette année est « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Cela me donne l'opportunité de rendre un vibrant hommage aux différentes associations, aux organisations non gouvernementales et gouvernementales, aux chefs de religieux et à tous ceux et celles engagés dans cette lutte. L'occasion est aussi belle pour saluer les efforts consentis par la société civile, la diaspora qui ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie à la COVID-19 qui bouleverse la planète. Les résultats encourageants que nous enregistrons tous les jours sont les fruits d'une solidarité sans faille et l'apport de tout un chacun. Ainsi, le leadership et l'engagement des communautés sont indispensables à freiner la propagation du VIH-Sida comme ils le sont pour la COVID-19. À Moali, une formation sur le suivi de l'alimentation du nourrisson a eu lieu à Fomboni durant 4 jours au bénéfice des agents de santé communautaire. Reportage de Hadissati Alitamou et Tchano Mohamed Elamine. Financée par la Banque mondiale en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, cette formation a vu la participation des agents communautaires du 9 villages, une manière d'assister ces derniers à promouvoir et à appuyer les actions essentielles en nutrition lors des contacts clés du système de santé et même à travers leurs activités au sein des communautés. Et cela après avoir bénéficié d'un projet il y a de cela quelques années sur le suivi des enfants malnutris. Les activités avaient pris fin pour le premier projet au mois de juin 2019. Ça fait 1 année et demie et ça va reprendre. Sur ce, nous voulons renforcer les capacités de CSAC pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités à faire le suivi des enfants ainsi que les femmes enceintes. Le projet d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est l'une des composantes du projet des filets sociaux et de sécurité mis en œuvre par le gouvernement comorien, d'où la nécessité d'améliorer les compétences de ces agents de santé communautaire sur la prise en charge des enfants de moins de 5 ans et améliorer également l'accès aux services de santé de base des communautés. On en a parlé en titre. La nation est en deuil. Saïd Hassan Saïd Hachim, ancien ambassadeur des Comores à Paris et gouverneur de Ngazidja, a tiré sa révérence lundi 30 novembre à Moroni à l'âge de 88 ans. Une prière mortuaire a eu lieu ce mardi dans la matinée à la grande mosquée de Badjanani. Il avait l'habitude de s'y rendre pour les prières collectives. Reportage de Ikam Ben Saïd et Ibrahim Mukavao. Katika radhi warume masiwa ya hatu raomba dua Mwenyezi Mungu ajailia rasomilihana. Né en 1932, Saïd Hassan Saïd Hachim était aux côtés des pères fondateurs de la nation comorienne. Contre vents et marées, son objectif était de conduire le pays vers la liberté et de donner au peuple comorien son entière souveraineté
et son indépendance. Il a côtoyé le monde politique comorien durant plus de 50 ans. En 1979, il fut élu gouverneur de Ngazidja. Durant son mandat, il a entrepris de nombreuses réformes pour développer l'île en inculquant les valeurs absolues telles que le devoir de servir les Comores sans distinction. À l'ancienne grande mosquée de Moroni, où a eu lieu la prière mortuaire, plusieurs personnalités politiques et sociales ont répondu présent pour un dernier hommage. Feu Saïd Hassan Saïd Hachim, en 1985, était promu ministre d'État à la production. En 1996, sous règne du feu Mohamed Taki Abdul Karim, il fut nommé ambassadeur des Comores à Paris, un poste qu'il occupait jusqu'en 2001. Il entretenait de bonnes relations avec les présidents et ministres français, africains et maghrébiens. Saïd Hassan Saïd Hachim laisse derrière lui une dizaine d'enfants, paix à son âme. Et jusqu'à son dernier souffle, Saïd Hassan Saïd Hachim n'a jamais cessé d'appeler à l'unité nationale. L'enterrement a eu lieu ce mardi à Fumbouni, sa ville natale. On en parlera davantage dans nos prochaines éditions. Paix à son âme. Le ministre de l'Éducation nationale a reçu le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération éducative dans la matinée de ce mardi. Les Comores sont membres de cette organisation. Suivons donc le reportage d'Azar Mbaye et Salim Ali Ratiraka. Le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération éducative s'est entretenu avec le patron de l'Éducation nationale avant de se soumettre aux questions de la presse nationale. La mission de cette jeune organisation, dont les Comores sont membres fondateurs, a été au menu de la discussion. Pour le secrétaire général, l'OCE est un écosystème international visant une approche universelle pour une éducation équilibrée et inclusive, surtout dans les pays membres. Sa visite aux Comores, qui est d'ailleurs une grande première, entre dans un cadre d'une identification des secteurs cibles à intervenir. Il faut parler de l'éducation pour quelque chose. Une éducation pour la cohésion sociale. Une éducation pour le développement. Surtout, une éducation qui nous permet collectivement de construire, de façonner le futur, afin qu'il ne nous façonne pas. Et en ce sens, l'éducation équilibrée et inclusive, mesdames et messieurs, c'est une éducation qui se base sur 4 piliers fondamentaux, qui sont l'intraculturalisme, la transdisciplinarité, le dialecticisme et la contextualité. Le ministre a affiché un air de satisfaction pour 2 raisons: recevoir une telle personnalité et être membre fondateur de cette organisation. La teneur de l'agenda de Mansour bin Moussallam a prévu cette semaine une visite à l'université des Comores Situmvouni, Sendares, palais de Beiti Salam et un dîner offert par le ministre de l'Éducation nationale. Et dans le même ordre d'idées, l'Institut de formation, de recherche et d'éducation IFERE se donne pour mission de former des enseignants, mais il y a de cela 6 ans, le système de Difosi a été remplacé par le système LMD, licence master doctorat. Celui-ci permet aux étudiants de décrocher des diplômes aux normes internationales. Le chef de l'établissement nous donne de plus amples explications. Avant, il y avait un automatisme à être recruté à la fonction publique. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que déjà, il y en a même du Difosi qui ne sont pas recrutés. N'en parlons plus, ceux qui ont fait la licence. Il y a la deuxième raison que l'on peut avancer. À quoi bon faire une formation de spécialité d'enseignant et pourtant beaucoup sont des enseignants sans passer par là. Dans notre pays, il n'y a pas cette exigence par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez suivi des formations modulaires qui vont dans le domaine de l'enseignement, mais on voit ceux qui ont fait tourisme, qui viennent facilement être enseignants d'anglais, ceux qui ont fait droit, qui viennent facilement être enseignants de français ou bien d'histoire. En vue de renforcer l'effectif des agents de la sécurité civile, une formation a eu lieu ces tout derniers jours en Nzouani. Suivons donc le reportage de nos collègues d'ORTC Nzouani. Ils sont 125 jeunes, toutes catégories confondues, sélectionnés pour une formation de 15 jours pour devenir des volontaires communautaires de la sécurité civile. Ce matin,
Tous en uniforme, ils ont pris part à la cérémonie d'ouverture de la formation. Anjouan dispose de 35 sapeurs-pompiers sur 300 000 habitants. Une situation inacceptable qui limite les actions des soldats du feu. Seulement 35 agents sapeurs-pompiers sur une population de 300 000 habitants. Il y a donc un pompier pour plus de 10 000 habitants. Cette situation était inacceptable. Il fallait donc apporter rapidement une solution. Pour être efficace, 2 casernes seront construites dans les régions de Sima et Bambao pour contenir tous ces volontaires. Ce recrutement a été équitablement fait. Donc les femmes et hommes qui ont été sélectionnés, recrutés, vont être repartis dans l'ensemble de l'île d'Anjouan, dans toutes les régions. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il va y avoir très prochainement la construction de 2 casernes de pompiers dans la région ouest à Sima et à Bambao Lamtsanga, en plus de la grande caserne qui va être construite, qui va être inaugurée dans 2 mois à Pati. Beaucoup sont issus des domaines différents. Durant ces 15 jours de formation, ils vont acquérir les notions de base du secourisme et la formation incendie. Ces jeunes sont recrutés sur la base des différentes communes afin qu'ils soient efficaces dans leurs régions respectives. Autre volet de l'actualité, des candidats dont leurs listes ont été rejetées dans le cadre des élections du président de l'Union des chambres de commerce UCCIA ont réagi samedi dernier lors d'une conférence de presse. Et la justice hier a déclaré qu'il n'y avait pas d'irrégularités qui ont été prouvées. La justice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une commission indépendante pour continuer le processus. La justice a donné raison à Shamsuddin Ahmed quand ils ont demandé à ce qu'il y ait une nouvelle révision des listes, en plus de cette révision que nous sommes en train de faire, chose que la Chambre aussi avait souscrit. Donc le juge a ordonné cela, un nouveau huissier a été désigné pour faire de nouvelles vérifications sur les listes établies par la Chambre de commerce de Ngazidja, et ça va être fait. Le processus continue. Et je ne vois pas pourquoi encore le secrétaire général du ministère envoie une note circulaire en abrogeant toutes les procédures électorales. Et là, on dit fermement qu'on n'est pas du tout d'accord. Il était attaqué aussi, comme quoi il n'est pas comorien. Donc il venait de l'éprouver, que ne vous inquiétez pas, parce que moi je suis né aux Comores, j'ai même la nationalité comorienne, il l'a montré. Il a montré aussi qu'il est là pour les petits et il va les soutenir jusqu'au bout. Et ces élections de l'UCCIA connaissent chaque jour de nouveaux rebondissements. Suite de l'actualité, les vendeuses des litchis ont repris de plus belle la vente de ces produits. Elles occupent les 4 coins de la capitale et rentrent tard la nuit dans leur domicile. À l'inverse de l'année précédente, les prix de cette denrée demeurent abordables cette année. Reportage de Salima Ahmad Ali et Mustafa Aboubakar. À l'aide d'un peu d'argent dont on dispose, on peut savourer des litchis. Les prix de cette denrée très prisée par tous varient entre 100 francs, 500 et 1000 francs. Ces femmes, on les trouve aux 4 coins de la capitale dans l'espoir d'écouler ces produits saisonniers. Malgré l'abondance de ces produits, mais les revendeuses estiment que la vente est au ralenti, et cela pour cause de crise financière. Ces dernières années, l'absence de la diaspora se fait sentir et les clients se font rares. Selon les revendeuses, d'autres problèmes restent également posés. C'est celui des animaux qui rongent les litchis dans les champs. Les acheteurs restent persuadés que les prix sont à la portée de tous. Le problème à l'heure où nous sommes, c'est qu'il y a ceux qui les vendent alors qu'ils ne sont pas bien mûrs et peuvent engendrer des problèmes de santé tels que la toux